Lenny Martinez est-il le nouveau GOAT français? C'est ce que beaucoup de monde pense et c'est ce que nous allons voir lors de ce podcast Sport Cycling. N'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait plaisir. Bref, on est parti pour Sport Cycling. Bon, alors Lenny Martinez sur les derniers grands tours, c'est une 5e place à Paris-Nice, c'est une 2e place au Tour de Catalogne et là c'est une 5e place sur le Tour de France. La question se pose donc, est-ce que Lenny Martinez est le nouveau GOAT français? Car c'est devenu un monstre de régularité. L'année passée, il pétait toutes les 10 secondes et maintenant, il est régulier. Il ne pète plus. C'est simple, en un an, il a bouché ce principal défaut. Maintenant, il joue vraiment avec les cadors et il le montre sur ce Tour de France où il est quasiment à chaque fois avec les cadors, à la fin en tout cas. Et surtout, il arrive à se hisser dans des échappées. Il n'était pas loin de la victoire d'étape. C'est la seule chose que je lui reproche sur ce Tour de France, c'est la victoire d'étape, car il l'avait au bout des doigts et il s'est laissé faire avec Carapace. Je pense que s'il avait pris un peu plus les relais, il aurait pu jouer avec Pogacar. Alors bien évidemment que ce qui est incroyable quand même sur cette étape, c'est quand même que il a réussi à suivre Pogacar en toute détente. L'attaque de Pogacar, c'était quasiment un des seuls à pouvoir le suivre et le supporter après cette étape reine. Franchement, c'est exceptionnel ce qu'il vient de faire malgré tout sur ce Tour de France. Mais donc, Lenny Martinez est-il véritablement le GOAT français? Alors on l'a vu, il a tout pour. Déjà, il a un bon moteur, il sait faire, il sait combler ses principales lacunes, on va dire. Mais est-ce qu'il va continuer à progresser? Ça, c'est la principale question, parce qu'il va falloir faire la même chose l'année prochaine, malheureusement. C'est ça qui est cruel dans le cyclisme. C'est pas parce que tu le fais une année que tu vas être forcément bien les autres années. Donc maintenant, à voir si les prochaines années, il va pouvoir faire ça. Bon, on a vu clairement, il avait les qualités pour et qu'il l'a prouvé avec ses principaux classements où il était très très bien placé. Mais donc, moi, quand même, une question réside, c'est quand même qu'il y a un gars qui s'appelle Paul Sexas et qui prend littéralement toute la lumière. C'est-à-dire que le gars, limite, se fait éclipser par un mec de 19 ans. Le type, il est tellement fort qu'il se fait éclipser. Littéralement, il éclipse un mec qui a fait top 5 au Tour de France. C'est exceptionnel. Bref, franchement, c'est quelque chose, Lenny Martinez, et on a hâte de le voir. Mais le seul problème, c'est donc on peut pas le déclarer véritablement en tant que GOAT du Tour de... Enfin, le GOAT français en tout cas. Parce que malheureusement, il a un gars qui le camoufle, c'est Paul Sexas. Il a fait 4e au Tour de France et surtout, déjà au Critérium du Dauphiné, il a été très fort. Bref, malheureusement, on ne peut pas encore le déclarer comme GOAT français, mais à voir sur les prochaines années. Peut-être qu'il pourra aider Paul Sexas, mais en tout cas, nous, ce qu'on veut bien évidemment, c'est que l'année prochaine, il continue de progresser comme les années passées. Ce serait génial. Et il a bien évidemment un style plutôt offensif qu'on aime bien, même si bon, parfois il l'a pas trop montré, on va pas se mentir, sur certaines étapes. Bon, alors maintenant je vais vous dire pourquoi Lenny Martinez, pour beaucoup, ne sera jamais le GOAT français, car on l'a vu, il s'est fait pas mal critiquer par un peu tout le monde, à cause de son style qui n'était pas, on va dire, très classe avec Carapace. Il ne prenait aucun relais apparemment, et Richard Carapace aurait même déclaré qu'il lui aurait coupé la route tout simplement. Alors, bien évidemment, tout le monde aime les styles classe, comme Pogacar qui claque, qui attaque, mais alors par contre, les styles efficaces comme Jonas Vingegaard qui gagne des étapes, ça, ils sont moins fans. Bien, on l'a vu, Jonas Vingegaard se faire critiquer pas mal pour ça. Mais bon, Lenny Martinez, lui, se fait d'autant plus critiquer car il n'est pas au niveau de Jonas Vingegaard, très clairement. Faut pas non plus se voiler la face avec ça. Il faut quand même rester réaliste et malheureusement, actuellement, Lenny Martinez se fait beaucoup critiquer. Et pour beaucoup, ne sera jamais considéré car il a un style parfois un peu entre guillemets toxique. C'est-à-dire qu'il va pas forcément prendre de relais, il va faire le faible alors qu'il le suit à chaque fois. On sent qu'il est très fort et que malheureusement, ça va être dur pour lui de s'affirmer en tant que premier français avec un Paul Sexas. On sait très bien que il va être très fort, mais je ne pense pas non plus qu'il soit capable d'aller chercher le Paul Sexas, sachant qu'il a tellement une
hype en France, Paul Sexas, qui est exceptionnel et un peu partout. Pour vous dire, il se fait tellement éclipser que j'ai l'impression que personne n'en parle vraiment de ce Lenny Martinez. Alors que le gars a fait quand même top 5 au Tour de France. Mais vu qu'il y a un petit gars qui est plus fort, faut le battre pour vraiment qu'on en parle. Et ça, malheureusement, Lenny Martinez, je pense, l'a compris, qu'il ne sera jamais sous la lumière des projecteurs avec un Paul Sexas. C'est pour ça que c'est très cruel le vélo, c'est qu'il faut tout le temps gagner. Peu importe ce qui se passe, même si tu fais une bonne place, mais que quelqu'un est devant toi, tu seras jamais considéré comme bon. Car on l'a vu, Paul Sexas s'est quand même fait beaucoup critiquer parce qu'il n'aurait pas attaqué tout le long du Tour de France. Même si à 4e à 19 ans c'est exceptionnel, il s'est quand même fait beaucoup critiquer. Bon, pour finir, bien évidemment, Lenny Martinez est un très bon coureur. Et pour moi, dans le futur, ce sera quelqu'un d'extrêmement fort. Car faut pas oublier, on parle de Paul Sexas qui a 19 ans, mais Lenny Martinez, lui, il a 24 ans seulement. Et il est déjà très fort. Donc, est-ce qu'on préfère parler d'un Paul Sexas qui serait un peu incertain à 19 ans ou d'un mec qui a 24 ans et qui claque un top 5 sur le tour? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Paul Sexas, mais il faut quand même mettre un peu de grade à Lenny Martinez. Car vraiment, j'espère qu'on va en parler dans les prochaines années et que beaucoup plus de gens le mettront comme quelqu'un de aimé dans le sphère du peloton, du Tour de France, car vraiment il le mérite vu sa progression de la Groupama FDJ jusqu'à la Bahrain Victorious. Faut vous dire qu'en début de saison, c'était même pas lui qui était censé prendre le lead chez Bahrain Victorious. C'était même pas lui le leader, c'est ça le truc. Et finalement, il a attrapé le leader à lui tout seul. C'est lui qui l'a décidé et lui seulement. Et au final, on le voit, c'est payant. Voilà. Mais alors, malgré tout, il reste en top 5, va falloir prendre de la mesure avec lui. Faudra voir, mais pour moi, Lenny Martinez, ça peut être une valeur sûre des prochaines années sur le Tour de France, sur à peu près tous les tours. Mais bon, on va pas se cacher quand même que le principal espoir pour qu'on gagne le Tour de France, ça reste Paul Sexas. Bien évidemment qu'on peut pas parler de Lenny Martinez en tant que GOAT français sans parler de Paul Sexas. On en a pas mal parlé, on aurait même limite pu l'appeler cette vidéo qui est le véritable GOAT français. Mais bon, aujourd'hui on parle de Lenny Martinez et quand même faut souligner sa performance et quand même les sacrés allées tout seul qu'il a fait, c'est quand même quelque chose de génial. Et je trouve que quand même Paul Sexas, c'est clair que certains l'ont trouvé un peu fébrile, c'est clair, mais en tout cas Lenny Martinez, lui, ne s'est absolument pas ménagé pendant ce tour pour décrocher un top 5 qui pour lui, je pense, signifie beaucoup en vue de tout ce qui a traversé. Et beaucoup de monde l'ont critiqué du fait d'aller à la Bahreïn alors qu'il était chez Groupama, mais pour moi ça reste quand même une plutôt bonne idée. Et est-ce qu'il n'avait pas finalement flairé la fin de Groupama? Parce que Groupama cette année c'est quand même un peu chaud. Et je pense qu'ils s'en veulent un peu de l'avoir laissé filer. Mais bon, voilà pour Lenny Martinez. Aujourd'hui, bien évidemment, pour moi c'est le deuxième Français dans le monde actuellement à surveiller. Bon voilà, c'est la fin de ce podcast. On a pu décrypter le cas Martinez et c'est un cas extrêmement intéressant qu'il faut beaucoup prendre au sérieux car c'est quand même quelqu'un, ce Lenny Martinez. On espère bien évidemment le voir à l'attaque, dans les échappées, dans ces prochaines courses, et bien évidemment qu'on va le suivre de très près. Sinon, merci d'avoir regardé ce podcast Sport Cycling. Un petit like, un petit abonnement, comme toujours, ça fait extrêmement plaisir. Parce que, voilà, on va pas se cacher quand même que si je veux en faire plus, il va falloir aussi que j'ai quelques résultats. Et ça va être très sympa si j'ai des résultats. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Bref, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Les gars, c'était Sport Cycling et Robin. Allez, bye bye!